Salut, dans cette vidéo, on va mémoriser ensemble les techniques d'exploration radiologique en ODF. La définition la plus précise de la radiographie, c'est une méthode d'évaluation anatomique et atraumatique du corps humain in vivo. La partie radiologique qui nous intéresse dans le domaine d'ODF, c'est l'évaluation anatomique. L'anatomie peut être descriptive, c'est le principe et la base de l'imagerie radiologique. Elle peut être aussi biomensurative comme la téléradiographie et elle peut être fonctionnelle comme l'évaluation fonctionnelle des articulations temporomandibulaires. Et ces trois évaluations descriptives, mensurative et fonctionnelles correspondent aux attentes de l'orthodontiste. Il existe deux types de radiologie ou bien deux méthodes de la radiologie, la radiologie numérique et la radiologie conventionnelle, et chacune de ces deux types de radiologie présente leurs propres avantages. On prend en premier lieu la radiologie numérique. Ce type de radiologie présente une irradiation inférieure parce qu'il présente un archivage informatique, un développement des clichés informatiques, un nouveau tirage sans nouvelle exposition, post-traitement aussi informatique et aussi une télétransmission. L'avantage du conventionnel, c'est présente une grande précision, surtout dans les carrés proximales et meilleure visualisation dans les régions profondes. On classe les explorations radiologiques en odontologie en deux types. Les explorations extra-buccales, c'est à l'extérieur de la bouche, et les explorations intrabuccales, c'est à l'intérieur de la cavité buccale. On commence par la radiologie intrabuccale. Cette classe regroupe la radiographie rétroalvéolaire, la radiographie bilan Lancôme et la radiographie occlusale. Le cliché rétroalvéolaire, c'est une étude radiologique d'une partie de l'arcade ou bien d'une seule dent. C'est une technique fondamentale de l'exercice dentaire, donne des bons renseignements sur l'anatomie des racines et des canaux et des apex, et souvent c'est un outil indispensable pour le diagnostic, le contrôle et la surveillance de traitement canalaire. Le bilan Lancôme, c'est une étude radiologique complète de l'arcade dentaire, donne des bons renseignements et des bonnes explorations sur les couronnes et la racine. Le bilan complet associe 17 clichés rétroalvéolaires et 4 bite wing films à alliette mordue. Le cliché occlusal utilise des films de 57 x 76 mm dites mordus. C'est une technique complémentaire aux autres techniques radiologiques, donne des renseignements ou bien la troisième dimension horizontale de l'arcade, et présente deux types de projections, ortho-occlusale et dis-occlusale, et ce type de radiologie a pour but souvent de localiser des lésions dans le sens vestibulo-lingual. On passe au cliché extrabuccal et on commence par la panoramique. La panoramique, c'est un examen moins irradiant que le rétroalvéolaire. Il donne des renseignements sur les maxillaires, les fosses nasales, les atriums, mais il ne donne pas de bons renseignements sur les sinus. Il doit compléter aussi par autres examens radiologiques. La radiographie de la main, c'est la radiographie classique de la main, soit gauche ou bien droit, pour but de définir l'âge osseux. Et comme vous savez, l'âge osseux, c'est un élément primordial dans le diagnostic ODF.
La téléradiographie de profil, c'est une technique mensurative et aussi c'est un radio nécessaire pour l'évaluation, surtout des dysmorphoses dans l'ODIF et dans des bons renseignements, surtout après l'emploi de céphalostat et présente plusieurs incidences. La téléradiographie de profil, téléradiographie de la face, téléradiographie axiale et téléradiographie oblique. La dentascan, c'est un examen utilise les rayons X. Le traitement des données, c'est informatique et dans des coupes des différents épaisseurs en 3D. Et cette technique est surtout utilisée, ou bien c'est la technique de choix pour étudier les germes inclus. Le cliché Combim a apparu les années 1990. Il présente des images ou bien des coupes en 3D. Il est moins irradiant que le scanner et donne des bons renseignements sur les petites structures difficilement visionnées par le scanner. Leur indication est surtout dans l'évaluation des dents sévèrement incluses, l'évaluation des ATM et aussi dans l'analyse céphalométrique. On passe au cliché IRM. Il faut on mémorise seulement que cet examen indiqué dans l'évaluation des lésions inaccessibles aux autres examens et surtout présente un intérêt majeur dans l'étude de ménisque de l'ATM. La radiologie échographique, c'est un examen pour les explorations des parties molles et les explorations des ATM. On passe à l'indication d'imagerie en ODF. L'indication de l'imagerie dépend le type de la lésion et la localisation de la lésion. Toujours, il faut faire un bon examen clinique en premier niveau. Le deuxième niveau, c'est toujours la prescription de la panoramique en premier lieu. On passe en deuxième lieu prescrire les clichés endo comme par exemple occlusal, rétroalvéolaire et Lancôme. On passe à la téléradiographie, on passe à l'âge osseux et en troisième niveau, on passe aux autres clichés comme le Combim, dentascan.